Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Watchalist. Aujourd'hui, on fait des associations. Moi, aujourd'hui, je vais associer des montres avec des vinyles. Donc, j'ai préparé 3 ou 4 associations. Et On est là aussi. Hein. Bonjour Florent. Ah oui, Salut Florent. c'est vrai que... Bonjour, ça va? La femme, les enfants, tout? Nickel. Ça va très bien. Donc bonjour à tous les deux. Moi, je pensais que j'étais tout seul, donc c'est bien que vous soyez là pour commenter en plus cette vidéo. Donc, je prends mes notes. Alors, on va commencer donc pour ces associations avec une association allemande donc qui reprend l'ensemble de la marque Glashütte Original avec un artiste et plus particulièrement un vinyle de Christian Loeffler. Alors, je le mets là. Donc la Glashütte, la Glashütte Panomatic Lunar, mais ça peut aussi être toute la gamme Glashütte que j'associe à la discographie de Christian Loeffler et plus particulièrement l'album et le vinyle Euforest, qui est pour moi son meilleur album et son premier. Pourquoi ? Parce que, alors déjà, c'est deux objets qui nous viennent d'Allemagne, mais au-delà de ça, on a une signature extérieure qui est assez froide. Donc là, l'artwork du vinyle, je vous l'ai montré, c'est une photographie qui est assez froide, qui est très tirée vers le bleu-vert. On est dans le monde de la mer du Nord, puisque Christian Loeffler enregistre tous ses albums dans une cabane, dans une forêt de la mer du Nord. Et sur la Glashütte, c'est un peu pareil. L'architecture du boîtier, elle est assez austère, même si le design du cadran il sort de l'ordinaire. On a un design de montre qui est plutôt austère et froid. Donc voilà pourquoi j'aime bien associer les deux. Et donc voilà pourquoi je fais ce parallèle entre ce vinyle et le monde global de Glashütte. Voilà, mais ça marche aussi pour toute la discographie de Christian Loeffler qui est bien dans cette idée-là. Et si j'avais un morceau à choisir et que vous pourrez écouter, ça serait Euforest, qui est le titre éponyme de l'album. Mais vraiment, je vous conseille tout l'album qui est magnifique. Et si tu as un modèle à conseiller chez Glashütte ? La Panomatic Lunar. Ah, forcément. Forcément. Ou sinon les modèles Senator qui sont pas mal, qui sont bien 60s aussi. Même si la musique n'est pas du tout 60s, la musique, on parle de deep house assez mélancolique, mais voilà. Ok, top. Ouais, ensuite, oui, vous avez peut-être des commentaires ? Ah non, mais moi je suis assez d'accord. On avait mis une photo sur Instagram de la Glashütte avec un autre vinyle de Christian Loeffler de mémoire. Mais c'est vrai que celui-ci est peut-être plus adapté, comme tu le dis. Ensuite, j'ai choisi le monde global des Omega Vintage. Donc, j'en ai une d'Omega Vintage qui est une Seamaster avec un cadran lin. Mais j'associe vraiment l'ensemble des montres Omega Vintage avec un artiste en particulier, qui est Fela Kuti, qui est un musicien nigérian qui a donné une portée très large à l'afrobeat et à la musique africaine au global dans les années 70-80. Donc c'est un mélange de jazz, de funk et de rythme africain. Donc c'était vraiment novateur à l'époque. Donc Fela Kuti, il a une discographie qui est énorme. Il a sorti quasi 50 albums entre 69 et 92. Et donc là, on peut faire le parallèle avec toutes les Omega vintage qui sont c'est vraiment un monde quasi infini, le monde des vintage Omega. Donc voilà, j'aime bien faire le parallèle parce que des deux côtés, on a des éléments qui sont bruts, mais qui restent de qualité. C'est des choses qui font le taf, pour reprendre l'expression. Par exemple, sur les Omega Vintage, on a souvent des montres de 60 ans qui sont à plus 8 secondes ou moins 8 secondes par jour, ce qui est vraiment incroyable. Donc les mouvements sont assez bruts. Voilà, on n'est pas sur de la haute horlogerie, mais on a de la qualité dans le temps. Et donc pour moi, le parallèle est vraiment fort avec toute la musique de Fela Kuti. Voilà. T'as un vinyle dans la discographie ? Oui, pardon, je monte pas le vinyle, j'ai plus qu'un vinyle, j'ai la box. Il y a une box qui est sortie puisque ces vinyles datent des années 70-80. Donc c'est assez difficile de retrouver les originaux. Donc j'ai une box complète de 8-10 vinyles
qui reprend justement, là on a les designs originaux qui sont un peu de partout là, en miniature. Et donc voilà, c'est une box qui est très sympa, très bien finie. En plus, on a un petit coffret dedans avec des posters et tous les vinyles dedans qui sont des vraies pochettes avec les paroles des chansons. Voilà, c'est vraiment un objet qui est très complet et très sympa. Et là, si j'avais un morceau à vous conseiller, ça serait le morceau qui vient de cet album, qui est Yellow Fever. Qui est un morceau qui dure assez longtemps. Tous les morceaux de Fela Kuti sont souvent assez longs, ils sont entre 8, 10, 15 minutes, vraiment avec une évolution dans la chanson. Voilà. Donc le titre s'appelle Yellow Fever. Yellow Fever, oui, la fièvre jaune. Ok. Je ne sais pas si vous connaissiez. De nom, mais je t'avoue que je n'ai jamais écouté. C'est très sympa, je vous conseille. Après, Omega, je connais, ouais. Ouais. Ensuite, je fais le lien entre un vinyle, là, cette fois-ci précis, et non pas un artiste, qui est Andrew Achong, et avec Grand Seiko, puisque vous savez que je suis un fanboy de Grand Seiko. Je prends la montre. Pourquoi je fais ce parallèle ? Parce qu'on a des deux côtés des choses qui inspirent la tranquillité, la contemplation, la beauté. Là, je vous montre la Snowflake. Donc en fait, on a la réduction de la musique à son essentiel sur ce vinyle avec guitare, basse, synthé, Rhodes et voix. Ce qui colle bien avec l'approche de Grand Seiko, sur lesquels il y a une qualité absolue, sans faire de bruit en fait. On n'est pas dans les hurlements marketing de Rolex ou Omega ou de Marc Piguet, etc. Ils font le taf dans leur coin, leurs produits parlent d'eux-mêmes. Pour ceux qui savent les apprécier, c'est vraiment top. Et donc ce vinyle, c'est un peu pareil. C'est vraiment pas très connu, mais on a vraiment une qualité exceptionnelle. On est le type de musique, c'est assez low tempo, ça tire parfois un peu sur le reggae sur certains morceaux, mais on est sur du down tempo un peu cool à écouter le dimanche matin, quoi. Et c'est contemporain ? Ouais, c'est sorti ça en 2013 de mémoire. Il a fait toi qui connais un peu le monde de la techno et de la house, Vincent, il a fait des feats avec Théo Parish. Ouais. Okay. Si j'ai un morceau à vous proposer, c'est Never Dreamed sur ce vinyle-là. Il a que 2 releases, hein. Il a pas beaucoup de releases, cet artiste. Il n'a vraiment pas il n'est pas du tout productif. Ok, top. Dernière association, et là par contre, j'ai pas la montre pour vous la montrer puisque j'associe Langenzone avec Chaos in the CBD. Donc Chaos in the CBD, c'est des Néo-Zélandais, je crois. Ouais, c'est ça. Ils viennent de Nouvelle-Zélande. Et c'est une fusion entre la deep house et le jazz. Donc on a, tout comme Langenzone, une rencontre entre la modernité et le classicisme. Donc chez Langenzone, on a des designs historiques, donc assez d'époque. Donc avec les touches de jazz pour faire le parallèle avec Chaos in the CBD, et aussi une cohérence contemporaine avec des niveaux de finition d'aujourd'hui pour Lange, des innovations comme le triple split. Donc voilà, on se base sur le passé pour aussi faire un mélange avec ce qui se fait de mieux en termes de technique actuelle, et c'est vraiment l'approche de Chaos in the CBD qui va chercher toutes les inspirations de jazz pour les mettre dans un ensemble qui est plutôt axé house, deep house. Donc voilà, là aussi, j'aime bien ce parallèle. Et là, le morceau que je vous conseille sur ce vinyle, c'est Observe. Voilà. Ok. Merci Flo. Top. On a hâte de venir chez toi pour écouter tout ça. Très bien. Donc c'est dommage qu'on puisse pas vous mettre les sons en direct sur la vidéo, mais je vais voir. Peut-être qu'on peut des extraits très courts. Je vais voir. Voilà. Donc Vincent, notre monteur, regardera ça. Et puis t'es aussi au service légal, je crois. Hein. Tu verras avec nos avocats. Exact. Ouais. Parfait. Service tout.
Voilà, parfait. Donc, on revient pour des prochaines vidéos sur le même format avec d'autres objets. Aujourd'hui, c'était des vinyles, donc on espère que ça vous plaît. Et à bientôt donc pour une prochaine. Top, merci Florent. Salut. Salut.